Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour leur première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner un petit secret afin de réussir votre visite médicale le jour de votre rendez-vous. Mais avant que je vous donne ce petit secret, générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner un petit secret afin que vous réussissiez d'un coup votre visite médicale. Mais avant que je vous donne ce petit secret, j'aimerais répondre à une question d'un de mes abonnés qui était: quelles sont les maladies éliminatoires le jour de l'interview? Ou encore, quelles sont les maladies qui peuvent causer le refus du visa? Les maladies qui peuvent causer le refus de votre visa sont généralement les maladies contagieuses. Je dis bien, les maladies qui peuvent causer le refus de votre visa sont généralement les maladies contagieuses. Et quand je parle de maladies contagieuses, il s'agit de quoi? Il s'agit de la tuberculose, il s'agit de l'hépatite. Là, ce sont les deux grands types de maladies contagieuses que je connais. Toutes autres maladies sont tolérables. Je vous dis bien, toutes les autres maladies sont tolérables. Même le sida. Vous pouvez avoir le sida et vous voyager pour les États-Unis. Je pense qu'il y a suivi un cas comme ça, que quelqu'un a le sida, il a voyagé, il a eu son visa. Je pense bien. Bon, le sida même n'est pas trop strict comme la tuberculose et l'hépatite. Parce qu'au moins de fois pas avec la tuberculose, vous pouvez contaminer toute une population. Prenons un exemple, quand on vous fait voyager peut-être avec, je sais pas, avec la tuberculose, peut-être dans l'avion, et vous éternuez. Dès que vous éternuez, vous allez contaminer tout l'avion. Et dès que l'avion va atterrir aux États-Unis, c'est comme ça que tous les États-Unis peuvent être contaminés. Raison pour laquelle ce sont les maladies qui ne tolèrent pas. Si vous avez de la tuberculose ou bien vous avez l'hépatite, vous n'allez pas avoir votre visa. Ils peuvent vous mettre en procédure administrative. Si vous parvenez à vous traiter avant l'année fiscale, vous allez recevoir votre visa. Mais si l'année fiscale se termine, que vous n'êtes pas traité, vous allez perdre votre visa tout simplement. Bon, ce sont les deux maladies qui peuvent causer le refus de votre visa. Et le petit secret que je tenais à partager aujourd'hui avec vous, c'est quoi? Le petit secret que je tenais à partager avec vous aujourd'hui est que lorsque vous avez su que vous avez gagné la loterie américaine, faites directement un bilan de santé. Je vous dis bien, le secret que je tenais à partager avec vous aujourd'hui est que lorsque vous avez su que vous avez gagné la loterie américaine, faites directement un bilan de santé. Et le petit secret que je tenais à partager aujourd'hui avec vous est que une fois que vous avez su que vous avez gagné la loterie américaine, faites un bilan de santé. Je dis bien, une fois que vous avez gagné la loterie américaine, faites un bilan de santé. Pourquoi je demande de faire cela? Cela permet de déterminer si vous êtes malade ou pas. Là, si tel est le cas, vous commencez le traitement le plus tôt possible, avant le jour de votre visite médicale. Là, arrivé le jour de votre visite médicale, vous êtes clean, que vous êtes guéri en fait. Et si vous ne faites pas cela, il n'y a pas de problème. Vous allez arriver le jour de votre visite médicale, vous allez faire votre visite médicale. Dès que le docteur va prendre dès que le docteur va vous prélever, il va prendre vos paramètres, il va vous prélever, il va faire l'analyse. S'il constate qu'il y a un problème, il va vous appeler, il va vous mettre sous traitement et peut-être une semaine ou même peut-être 2 semaines. Si après 2 semaines, il constate que non, il n'y a pas de changement, il ne va pas vous dire qu'il y a un problème. Il va juste prendre sa fiche, il va remplir vos informations et mettre la maladie, plier ça, mettre dans l'enveloppe scellée, vous remettre que aller à l'interview avec. Là maintenant, vous allez aller à votre interview, le consul va ouvrir, il va analyser les résultats d'examen. S'il constate que parmi vos examens, que le docteur déclare peut-être que vous avez peut-être l'hépatite, ça c'est un exemple banal. Hein. Bon, que le docteur déclare que bon, vous avez l'hépatite peut-être B. Là, le consul de son côté, il ne va pas vous donner le visa. Il va s'en tirer son coupon rempli là, que bon, peut-être il peut mettre des procédures administratives, bon, PA. Il va s'en prendre son coupon jaune là, il va écrire là-bas PA à cause de maladies, quoi. Il va vous remettre. Et quand il vous met en PA, cela vous permet maintenant d'aller vous traiter rapidement. Si vous parvenez à vous traiter rapidement avant la date fiscale de la dite loterie, il peut vous donner votre visa. Mais si l'année fiscale s'achève et que vous n'êtes pas toujours traité, vous allez perdre votre visa directement. Bon, raison pour laquelle je dis que c'est toujours important de faire un bilan de santé avant le jour de la visite médicale. Là, en partant le jour de votre visite médicale, vous êtes sûr que vous êtes clean. Je dis bien, là, en partant le jour de votre visite médicale, vous êtes sûr que vous êtes clean. Mais ce n'est pas toujours obligatoire. Hein. Cela va dépendre de chacun d'entre nous.
Vous pouvez ne pas faire cela et vous partez le jour de votre visite médicale et vous êtes clean. Bon, ce n'est pas toujours dit que c'est obligé qu'il faut faire un bilan de santé. Non, c'est pas ce que je dis. Cela va dépendre de chacun d'entre nous. Mais pour avoir le cœur net et le cœur tranquille, je vous conseille de faire cela pour avoir le cœur net. Parce que vous pouvez rester là, vous croyez que vous êtes en bonne santé, pourtant que il y a magie que vous-même vous ignorez quoi. C'est ce petit secret que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez aimé ce petit secret, laissez-moi les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Ou bien si certains d'entre vous n'aiment pas ce petit secret, qui mettent ceci, ça ne dérange pas, ça fait partie du jeu. Sur ce, passez une excellente journée. À plus!